Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. 25e édition des entretiens Jacques Cartier à Lyon et en Rhône-Alpes. On en parle avec Alain Bidot, délégué général du centre Jacques Cartier, dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, Capelli lance un emprunt obligataire, LDLC au-dessus de ses prévisions initiales, les chiffres de la création d'entreprises, le recul du travail temporaire et le trafic stable de Saint-Exupéry à fin septembre. Et puis nous évoquerons aussi le magasin d'usine que le Jabi s'apprête à ouvrir à Rieux. Immobilier, Capelli lance un emprunt obligataire de 15 millions d'euros à l'issue d'une longue procédure d'audit et d'une notation BBB par l'agence allemande Scope. Notation identique, faut-il le souligner, à celle de Michelin ou de Vivendi. Capelli a donc décroché le feu vert des autorités boursières pour cet emprunt au taux fixe brut de 7% par an pendant 5 ans, avec des obligations au nominal de 100 euros. La souscription est ouverte du 12 au 28 novembre inclus. E-commerce, LDLC a le vent en poupe. Le groupe de la famille Clergerie, spécialisé dans la vente par Internet de produits informatiques et high-tech, affiche une croissance de 14,3% au premier semestre 2012-2013. Et sur l'ensemble de l'exercice, qui se finit pour lui au 31 mars, LDLC révise à la hausse ses prévisions en tablant sur un chiffre d'affaires de quelques 200 millions d'euros. Rappelons que LDLC se lance dans un vaste plan d'ouverture de magasins franchisés. Création d'entreprise, après une année 2011 morose, marquée par un repli de plus de 10% des créations en Rhône-Alpes et même de 12% dans l'ensemble de la France, la tendance était repartie à la hausse en 2012 sur les 9 premiers mois de l'année. Toutefois, celle-ci s'inverse à nouveau et le seul mois de septembre a enregistré un repli de 10%. C'est dans ce contexte que s'ouvre la quinzaine de la création, reprise et transmission d'entreprises initiée par le réseau consulaire, Chambre de commerce et d'industrie de la région, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, avec de multiples initiatives à la clé. Intérim, le baromètre Prisme Emploi du travail temporaire enregistre un repli de 13,8% en Rhône-Alpes en septembre et même de 16,6% dans le seul département du Rhône. Le transport et le BTP sont les deux secteurs les plus touchés. Aviation, le trafic aérien est pratiquement stable sur les 3 premiers trimestres de l'année en 2012 à Saint-Exupéry. Syntex affiche un tassement infime de 0,7% à pratiquement 6,5 millions de passagers. Le trafic international progresse encore légèrement, tandis qu'il recule au plan national ainsi que sur le fret avionné. Louis Gallois a passé une bonne partie de sa journée de jeudi dernier en tant que commissaire aux investissements d'avenir à Lyon. L'occasion de rencontrer les chefs d'entreprise de la région et de se féliciter de voir les mondes économiques, politiques et universitaires tirer dans le même sens. Les investissements d'avenir engagés en Rhône-Alpes s'élèvent à quelques 1,4 milliard d'euros pour l'instant. Le Jabi va ouvrir un magasin d'usine dans le cadre de la stratégie de relance de la marque, initiée par Alain Prost, son repreneur. Sur place à Rieux, les explications de Alain Prost recueillies par Jérémy Pain. Nous avons la plupart du temps quelques stocks des collections passées et donc étant donné qu'ici nous avons beaucoup d'espace, nous avons pensé que c'était simple d'ouvrir et de faire bénéficier à tous les fanatiques de Le Jabi de la région lyonnaise de ce magasin d'usine et de ses prix particuliers, donc moins 50 sur des collections passées qui ne sont plus commercialisées en ce moment. Je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de Lyonnaises. Voilà, un rendez-vous à présent à noter. Polytech du 27 au 30 novembre à Eurexpo, le rendez-vous incontournable des éco-industries. Plus de 2300 exposants et quelques 75 000 visiteurs attendus. On retrouve à présent notre invité, Alain Bidot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général du centre Jacques Cartier qui organise chaque année les entretiens Jacques Cartier qui reviennent donc à Lyon cette année après une édition canadienne et québécoise en 2011. La 25e édition donc aujourd'hui, et qu'est-ce que vous en attendez plus particulièrement ? D'abord, c'est un bel anniversaire, 25 ans, et nous ne pensions pas finalement, lorsque nous avons créé avec le docteur Mérieux cet événement, qu'il aurait autant de succès. Je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que le Centre Jacques Cartier est devenu un opérateur national et international très important, puisque l'édition de cette année, c'est 670 conférenciers qui viennent de 42 pays. On a à peu près 200 Québécois et Canadiens,
300 Français, une centaine d'Européens et une cinquantaine de participants qui viennent du monde entier, de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est l'impact de cet événement. Il y a 138 universités, grandes écoles ou instituts qui envoient au moins un représentant. 56 pour la France, soit une soixantaine pour l'Europe et le reste du monde, et aussi une centaine d'entreprises publiques et privées. Donc un événement international qui a conforté notre idée de réunir ensemble le monde économique, le monde universitaire, le monde de la recherche et le monde culturel. On va y une grande revenir satisfaction. Alain Bidot, justement, vous évoquiez la création il y a un quart de siècle avec le docteur Mérieux, Raymond Barre aussi, je crois, était un peu de la partie. Quel bilan vous tirez des 24 éditions précédentes? D'abord, nous sommes devenus un événement très important de la francophonie, puisqu'il y a à peu près 3000 participants, dont je vous les ai dit un peu moins de 700 conférenciers, et 75% des conférences se font en français, quel que soit le thème du colloque, et c'est suffisamment rare pour le mentionner. Et ça, vous êtes arrivé à tenir oui, parce que bon, on a réussi pour deux raisons. D'abord parce que comme 50% de nos invités sont français et québécois, bon, ils parlent le français. Il y a un certain nombre d'Européens qui s'expriment en français et ceux qui ne parlent pas français s'expriment en anglais. On n'a pas fait l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'il y avait 5% de gens ne comprenant pas le français, on faisait tout en anglais. On a maintenu cette règle qui donne une spécificité à ce centre qui n'a pas d'équivalent en Europe. Alors, quels sont les temps forts de cette 25e édition là, qui commence dans quelques jours? Les temps forts, alors c'est une inflexion qui est donnée par une politique de thème affiché. Par exemple, cette année, nous avons 4 colloques sur l'énergie, dont un colloque sur l'électricité intelligente qui va se dérouler à Lausanne, puisque nous avons fait un partenariat avec l'École polytechnique de Lausanne, qui est classée 25e au classement de Shanghai, un colloque sur l'hydroélectricité à Grenoble. Un deuxième thème affiché que nous confortons chaque année, sur les transports, avec un colloque sur interopérabilité, intermodalité, et surtout un partenariat intelligent entre la délégation ministérielle des Transports, le ministère des Transports belge et le ministère des Transports québécois sur un thème qui est la sécurité routière, où nous allons aborder la sécurité routière et la jeunesse. Un partenariat aussi avec le Conseil général, puisque vous savez que pour le problème de la dépendance, le problème du vieillissement est un thème fondamental pour cette collectivité, et nous organisons un colloque sur le bien vieillir. Donc il y a un mélange de colloques très pointus, avec une collaboration très forte avec le CNRS, puisque 80 chercheurs du CNRS vont participer à nos entretiens. Et les unités mixtes internationales du CNRS, qui ont été créées au Québec et au Canada, donnent lieu à des colloques, un sur les nanotechnologies par exemple, et un sur les mathématiques et la gestion des crises. Donc vous voyez à la fois des colloques un peu partout dans la région, pas uniquement à Lyon. À Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, et puis donc on en a fait un à Saint-Malo. J'allais vous parler de Saint-Malo, oui. Et nous irons même, parce que la Fondation Mérieux, l'Institut Mérieux et l'Agence universitaire francophone nous ont demandé d'organiser un colloque au Laos sur cancer et agents infectieux. Donc vous voyez un opérateur multiple, mais qui garde les fondamentaux d'il y a 25 ans, c'est-à-dire faire en sorte que des réseaux se construisent et que des mondes qui s'ignorent trop souvent puissent travailler ensemble. Alors justement, comment est-ce qu'on peut mesurer les retombées de ces entretiens Jacques Cartier, de cette manifestation? C'est parfois une critique qu'on entend en disant beaucoup de débats, etc. Mais finalement, à quoi ça sert? Non, comment c'est utilisé Alors d'abord, il y a des éléments de transfert de savoir. Dans un certain nombre de domaines, les Québécois et les Canadiens sont en avance et donc peuvent nous apprendre des choses. Par exemple, tout ce qui est sur les phénomènes sociaux. Justement, le colloque que l'on fait avec la Fondation Trudeau sur mourir au XXIe siècle, c'est comment on peut poser des questions de société, donc avec tout leur savoir-faire. Il y a aussi des réseaux universitaires qui se construisent avec des échanges de preuves, des co-tutelles de thèses. Il y a aussi des réseaux de plus grande importance. Par exemple, Minatech a un accord avec Nano-Québec et Nano-Albanie. La ville de Montréal a appris beaucoup à travers les entretiens Jacques Cartier à Lyon, avec le plan Lumière, avec Vélib. Je veux dire, donc il y a des échanges incessants qui se font dans les deux sens. Sur le plan culturel, beaucoup d'acteurs culturels lyonnais et rhône-alpins ont des échanges avec le Québec et même le Canada. D'une façon générale, est-ce que vous considérez que la France, la région et Lyon ont beaucoup à apprendre de nos amis canadiens et québécois ?
Bon, si vous voulez, une des réponses, c'est l'attractivité pour les jeunes Français du Québec. C'est extraordinaire le nombre de jeunes Français qui veulent aller, j'irais, passer une année universitaire et même travailler au Québec. Le Canada a une politique d'immigration pertinente et on le voit avec les échanges entre ces universités, qu'en fait, il y a plus de candidats pour aller au Québec, dans ce sens que dans l'autre, il faut toujours pondérer par les chiffres de population. Mais je crois que le Québec et le Canada sont devenus des pays très attractifs pour la jeunesse. Et je pense que les entretiens Jacques Cartier en Rhône-Alpes ont participé à cette attractivité. D'accord. Alors, il y a eu quelques turbulences ces derniers jours au Québec. Vous savez, la vie politique, est-ce que ça va impacter Non, ces la vie entretiens politique, vous savez, c'est pas un long fleuve tranquille. Le Québec rencontre un problème sur les marchés publics. Je crois qu'il y a une commission Charbonneau qui va prendre des mesures pour essayer de faire en sorte que les abus ou les excès qui ont été constatés puissent ne plus avoir lieu. Nous avons connu les mêmes il y a une vingtaine d'années et la France a mis en place des commissions d'appel d'offres dans les marchés publics. Qui doivent apprendre de nous Oui, je crois parce qu'ils n'avaient pas de commission d'appel d'offres telles que nous les connaissons chez nous. Il y avait plus de laxisme. Et puis aussi, c'est une petite province, c'est 7 millions d'habitants, avec des marchés très importants, peu d'entreprises pouvant répondre à ces marchés. Donc une solution, c'est d'ouvrir les marchés à l'ensemble du Canada et même à l'Europe, ce qui permettra finalement d'avoir des conditions d'appel d'offres qui vont permettre de résoudre ces problèmes. C'est conjoncturel, à mon avis. Question plus personnelle pour vous, Alain Bidault. Vous avez été critiqué, attaqué par votre propre université aussi. Est-ce que vous considérez que le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes vous blanchit, vous discute? Vous connaissez, bon, j'ai jamais été inquiet. Il y avait eu 2 rapports. Un rapport de l'IGA-NR commandé par le ministère de la Recherche qui avait indiqué qu'il n'y avait aucune irrégularité. Ce rapport avait déjà 2 ans et demi. Ensuite, vous savez, les rapports de la Chambre régionale des comptes. En fait, la Chambre régionale des comptes a surtout fait un rapport sur l'université Lumière Lyon 2. Et comme le centre était rattaché à l'université Lumière Lyon 2, on a donc regardé la gestion. Il ressort que finalement, il n'y a aucune irrégularité et que peut-être nous aurions dû être plus prudents et par exemple créer une association, loi 1901, il y a quelques années, comme nous l'avons fait à partir de 2010. Et à ce moment-là, nous aurions eu moins de problèmes, par exemple, pour identifier le fonds de roulement d'1 300 000 qui reste à Lyon 2 et que nous espérons un jour, dans le cadre d'une médiation intelligente, retrouver. Et vous dites clairement rien à vous reprocher, pas de Non, mais je veux dire, moi j'ai toujours dit, vous le savez bien, que la totalité de l'argent arrivait dans les caisses de l'agent comptable de Lyon 2 et la totalité de l'argent ressortait de ces mêmes caisses et que moi j'ai été, probablement ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que j'étais un bon gestionnaire puisque j'ai mis 1 300 000 € de côté. Et plutôt que dire qu'une bonne gestion devrait être récompensée, on nous a essayé de montrer que nous avions eu une mauvaise gestion. Je pense que sur le plan de l'économie, si tous les chefs d'entreprise avaient une gestion positive, on ne leur ferait pas de critique. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup Alain Bidault. On vous souhaite donc bons entretiens Jacques Cartier avec un partenariat avec TLM à l'occasion de cette 25e édition comme les années précédentes. Merci, bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.